Alors dans cette vidéo, on va apprendre à calculer des fonctions dérivées, calculer f' de x. En fait, on va s'attaquer à la partie technique du chapitre où on applique les formules. Le plus important avant de dériver, c'est de se demander c'est de quelle forme. Parce que tu ne dérives pas comme tu veux. On dérive suivant les formules. Donc une fois que tu as identifié u fois v, u sur v, x puissance n, une fois que tu as identifié la bonne forme, eh ben, tu dérives tranquillement en appliquant la formule. Donc là, regarde, je t'ai mis 4 fonctions, on va les dériver les unes à la suite des autres. Donc moi, je t'invite à mettre pause réellement, fais les 4 dérivés et vérifie si tu as bon. Et si tu as faux, bah, écoute attentivement la correction. J'espère que tu n'auras pas besoin parce que tu auras tout bon. Ok, la première f, c'est de quelle forme? Bah, c'est une somme en fait. C'est l'addition, la somme de plusieurs petites fonctions, toutes mignonnes, toutes gentilles. Et c'est la forme la plus sympa. Parce que quand tu as une somme, bah, tu dérives chacun dans son coin, tranquillement. Donc en gros, tu auras une formule et demie à connaître et on va dériver ça tranquillement. Je ne vais pas trop insister sur l'ensemble de dérivabilité, d'accord? Je le dirai rapidement, mais je vais pas. L'idée, c'est pas de le redémontrer ici, d'accord? Donc ici, f est un polynôme, donc dérivable sur r. Et nous, on va s'attaquer au calcul de f' de x. Pour ça, en fait, il y a deux petites formules à connaître. Allez, les éléments de cours ici. Je ne vais pas écrire que la dérivée d'une somme est la somme des dérivées. Ça, tu l'as compris avec mon explication bien à moi. En revanche, je vais te mettre la dérivée de x puissance n, parce qu'en fait, c'est celle-ci qu'on va utiliser tout au long en fait. Si tu as x puissance n, quelle est la dérivée de x puissance n? Bah, l'exposant descend, le n descend, ça fait nx puissance n-1. Parce qu'en fait, quand tu as une fonction polynôme, bah, c'est en gros celle-là que tu utilises à chaque fois. Après, il y a des cas particuliers. X carré, j'espère que tu connais par cœur. Maintenant, en fait, je vais insister toute la vidéo sur la forme la plus importante. Parce que je t'ai dit, le plus important avant de dériver, c'est de quelle forme? Maintenant, la forme la plus importante, c'est celle-ci. Regarde. Si ta fonction est en mode k fois u, un nombre fois u, et ben la dérivée, c'est le nombre fois u'. Autrement dit, en fait, si tu as un nombre qui multiplie, il reste. Ça, c'est hyper puissant pour ne pas te tromper de forme. Donc, un nombre qui multiplie, k est un réel, un nombre qui multiplie, il reste. En revanche, un nombre qui fait plus ou moins, sa dérivée, c'est 0. C'est pour ça que dans ton tableau, tu as par exemple ici a ou k appartient à r et sa dérivée, c'est 0. En fait, comment est-ce qu'il faut le comprendre? Je répète, un nombre qui multiplie, il reste, mais un nombre qui fait plus ou moins, sa dérivée, c'est 0. Okay. Ça, je vais le répéter tout au long de la vidéo. Donc, c'est parti. Calculons f' de x. Donc, ici, f est un polynôme, donc est bien dérivable sur r. Et on y va. f' de x. Alors, 2x cube. Ben, en fait, on applique directement au premier truc. 2 est un nombre qui multiplie. Une constante, un scalaire, comme on dit. 2 multiplie, donc il reste en fait. Et je vais juste dériver le x cube. Donc là, je vais aller tranquillement. 2 reste fois, et je dérive x cube. X cube, c'est de cette forme-là.